Qu'est-ce qu'il y a, Tanou? Mais à quoi tu penses? Non, maman. Elle ne pense à rien. Mais elle s'inquiète plutôt. Elle s'inquiète. Pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète? C'est simple. Elle a mauvaise conscience. Ah, mais... Qui Abby porte-t-il dans ses bras? Oh mon Dieu! C'est Praga avec lui. Abby? Abby? Alia, appelle le docteur. Perds pas de temps. Oui. Mais elle est inconsciente. Grand-mère, j'ai été la chercher chez elle et on se rendait quelque part, mais en chemin, elle s'est évanouie. Je ne savais pas quoi faire, donc je l'ai emmenée ici. Tu vas l'emmener à l'étage. Alia, appelle donc le docteur. Il lui est arrivé quoi? Docteur, nous étions dans la voiture quand tout à coup, elle s'est évanouie. Je ne savais pas quoi faire et c'est pour ça qu'elle est ici. J'espère que ce n'est pas grave. Grand-mère ici. Et si c'est grave, qu'est-ce que je vais dire à sa famille? Mais non, rien ne va lui arriver. Elle a dû sauter un repas. Et c'est ce qui arrive parfois quand on n'a rien mangé. Mais non, grand-mère. Sa mère ne la laisserait jamais partir au travail le ventre vide. Et elle est qui pour vous? Une amie. La secrétaire. Très bien. Il faut que vous appeliez sa famille pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'elle peut être maman. Docteur, vous vous trompez peut-être, elle. Elle n'est pas mariée. Donc, comment pourrait-elle être enceinte? Je suis désolée, monsieur Mera, elle est enceinte. Et croyez-moi, je n'ai fait aucune erreur en l'examinant. Mais, si vous voulez que je l'examine encore une fois, je vous demanderai de bien vouloir quitter la chambre afin de me laisser faire. On devrait tous sortir et la laisser faire son travail. Pardon. Nikita. Nikita est enceinte. Mais comment c'est possible? Tanou, tu crois que Nikita est vraiment enceinte ou pas? Comment je saurais? Je ne suis pas amie avec elle pour savoir ce qu'elle fait de sa vie ou pas. Tu devrais demander ça à la personne qui est toujours avec Nikita. Abby, dis-moi, est-ce qu'elle t'a dit quoi que ce soit au sujet de son copain ou de leur relation? Vu que vous êtes si proches maintenant tous les deux. Enfin, professionnellement. Mais non, non. On n'a jamais abordé ce sujet, tu vois. Je lui ai demandé en plaisantant, mais... Je ne crois absolument pas qu'elle ait un copain, Alia. Sinon, elle m'en aurait forcément parlé. Mais oui, elle n'a pas de mari ou de copain. Alors comment est-elle enceinte? Elle te le cache, mais elle a un copain. Ou alors elle joue avec toi, ou c'est toi qui me caches des choses. Tanou, je crois que tu devrais aller te reposer un peu. Oui, oui, vas-y, j'arrive. Je vous l'ai dit, monsieur Mera, elle est enceinte. Je l'ai examinée 2 fois. La patiente a repris connaissance. Peut-être que vous voulez la voir. Venez, docteur, je vais vous raccompagner. Reste ici. Je vais la voir. Mais... Tu restes ici, tu viendras plus tard. Alors, tu te sens comment maintenant?
Je me sens mieux, grand-mère, mais un peu faible. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à coup. On était tous les deux dans la voiture et on parlait. Puis soudainement, je ne sais pas comment ni pourquoi, je me suis évanouie. Et puis c'est lui qui m'a ramenée ici. Et quand j'ai posé des questions à ce docteur, elle m'a seulement répondu de bien me reposer, de ne pas stresser, et voilà. Et je ne sais pas pourquoi je me sens si bizarre. Pragya, mais dis-moi depuis quand tu te sens si bizarre? Cela ne m'est jamais arrivé, grand-mère. Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que je me sens ici tout à coup. Mais d'abord, dis-moi, ma fille, est-ce que tu manges correctement le matin? Et tu dors assez tous les jours? Ou il y a autre chose? Je dors comme il faut tous les jours, mais par contre, je n'ai pas mangé ce matin. J'étais déjà en retard, et il m'attendait devant la maison. Le docteur vous a dit tout ça, non, grand-mère? Il se passe quoi avec moi? Grand-mère, vous me cachez quelque chose? Mais je ne comprends rien. Mais je vais te dire quoi, Pragya? Oh, c'est vraiment très étrange. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a de louche? Et pourquoi vous ne me dites rien? Qu'y a-t-il? Le docteur vous a dit quoi? Comment je vais te dire ça? Le docteur a dit que tu es enceinte. Oh mon Dieu! Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans ma vie. Enfin, comment Pragya est tombée enceinte? Parce que c'est vrai, Abby n'est plus avec elle. Et en plus, elle n'a ni de petite amie. Et elle n'a pas d'ex qui serait de retour dans sa vie. Et bon, Pragya, jusqu'à maintenant, elle joue toujours à la petite épouse parfaite. Elle est si pieuse. Alors cet enfant, mais comment? Oh non! Oh mon Dieu! Abby et Pragya étaient ensemble hier soir. Quand je les ai vus, j'ai su qu'il se passait quelque chose entre eux. Et si Abby sait que Pragya va être la mère de son enfant, alors... ce n'est pas moi qu'il va épouser, mais Pragya! De toute façon, je sais très bien que les femmes comme elle sont tout à fait son genre. Pragya a bien su jouer le jeu, Alia. Et à cause d'elle, mon mariage va être annulé. Mais est-ce que tu vas te taire, Tanou? C'est tout ce que tu trouves à me dire ou quoi? Écoute, dès que je dis des choses qui sont logiques, tu me demandes toujours de fermer ma bouche. Alia, on se trouve vraiment dans de beaux draps. Si mon mariage est annulé et que je n'épouse pas vite Abby, je ne suis pas la seule qui sera dans le pétrin, mais tu le seras aussi. Mais rien de tel va arriver, ma chérie. Tu n'as vraiment pas à t'en faire. Tu veux dire? Je veux dire qu'on n'aura aucun problème. C'est plutôt Pragya qui aura des problèmes. Ce sera Pragya? Mais comment? Oh, Tanou. Lorsque Pragya s'est évanouie, alors j'ai vu qu'une belle occasion s'est présentée à moi. Docteur. J'ai reçu un appel de la famille Mera me demandant de venir. C'est vrai, c'est moi qui vous ai appelé. Et où est la patiente? En haut. D'accord, allez-y. Une seconde. Docteur, en fait, je voudrais dire quelque chose. Dites-moi. J'aimerais que quand vous partiez à l'étage, que vous disiez à tout le monde que la patiente est enceinte. Quoi? Elle est vraiment enceinte? Non, elle n'est pas enceinte. Alors si elle n'est pas enceinte, pourquoi voulez-vous que je dise le contraire à tout le monde? Vous savez ce que ça signifie? Sa vie sera vraiment ruinée et elle sera traitée de tous les noms. Mais comprenez qu'elle ruine déjà la vie de mon ami, docteur. Écoutez, il faut que vous essayiez de comprendre. Ma meilleure amie, Tanou, je suis sûre que vous la connaissez. Oui. Et mon frère, la rockstar Abby, ils vont tous les deux se marier. Et c'est cette fille, en fait, qui n'arrête pas de créer des problèmes tous les jours dans leur vie de couple. Elle leur complique la vie. Et tout ça parce qu'elle ne veut absolument pas qu'ils se marient. Et à cause de tout ça, la pauvre Tanou a commencé à faire une énorme dépression. Docteur, comment vous dire que vous êtes la seule qui peut l'aider? Et si vous acceptez de faire ce que je vous dis? Ah bon? Oui. Et si vous ne le faites pas, malheureusement, j'ai peur que Tanou finisse vraiment par se suicider. Je peux comprendre ce que vous dites, mais cela va à l'encontre de ma profession. Mais votre profession consiste quand même à sauver des vies, docteur. Et si en faisant ça, vous sauvez une vie, alors pourquoi vous ne le faites pas? Dites-le moi, s'il vous plaît. Mais quand même, c'est vraiment difficile pour moi. Comment ça pourrait être difficile, docteur, s'il y a de l'argent qui entre en jeu? Qu'entendez-vous? Ça veut dire que... si vous faites ça pour moi, eh bien alors, il est possible que je vous aide à développer davantage votre clinique en vous offrant de l'argent. Vous essayez de m'acheter? Non. Voyez ça comme une donation. Ne vous méprenez pas. Sachez que vous faites un travail si noble en sauvant des vies. Et si en faisant une si petite chose, vous pouvez sauver mon ami, que mon frère et ma meilleure amie soient finalement heureux tous les deux à la fin, alors pourquoi je ne vous aiderai pas? Moi, ce que je voudrais, c'est que votre toute petite clinique
puisse devenir une très grande clinique, peut-être même plus que ça, mais que le nombre de patients que vous recevez double très bientôt, que vous ayez plus de patients que prévu. Et bien sûr, si votre clinique s'agrandit, alors je vous assure que vous allez aussi progresser. D'accord. Très bien, je vais le faire. Mais dis-moi pourquoi tu as fait tout ça. Oh, ma chérie. Écoute, c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Abby prétend que Pragya est son amie, non? Et vu que je connais mon frère Abby par cœur, Abby a toujours eu une confiance aveugle en ses amis. Tu vois comment Abby doit se sentir mal quand il a su à l'instant que celle qu'il considère comme son amie, celle à qui il fait confiance, à qui il se confie tout le temps, ne lui a surtout pas dit qu'elle est enceinte. Sa confiance en son amie est détruite, Tanu. Tu as remarqué une chose? Quand le docteur a dit que Pragya était enceinte devant Abby, Abby n'a pas dit un mot. En le voyant comme ça, on dirait vraiment qu'il était si calme. Mais à l'intérieur, c'est sûr qu'il bouillonnait de rage. Tu as dû le comprendre. Bon, d'accord, ça j'ai compris. Abby ne fera pas confiance à Pragya de sitôt. Mais quoi encore? La deuxième chose, Tanu, toi tu sais très bien comment est Abby. Peu importe à quel point il se montre cynique, mais au fond, c'est toujours ses émotions qui prennent le dessus. Quand il saura que Pragya va devenir la mère de l'enfant de quelqu'un d'autre, alors il ne va jamais pouvoir l'accepter. Alors pensez-y. D'un côté, plus jamais de confiance, et de l'autre côté, la pauvre n'aura plus jamais une once de respect de la part d'Abby maintenant. Elle ne se serait jamais imaginé qu'une chose comme ça aurait pu lui arriver. Et tu vois, comme je connais mon frère très bien, il déteste être autour des filles comme ça. Donc on va bientôt être débarrassé de Pragya pour de bon. Tu n'as pas à t'inquiéter, Pragya avait pleinement confiance en elle quand elle t'a lancé ce défi que tu te marierais jamais avec mon frère. Mais la pauvre ne savait pas qu'avant même que la partie commence, elle a été vite éliminée. Ah, Alia! Tu es trop géniale. Et moi qui m'inquiétais pour tout ça, me demandant où allait ma vie, et je pensais que tout était terminé pour moi, et toi tu as concocté un plan si génial. Oh mon Dieu, un plan super, en si peu de temps. Tu as fait quelque chose d'important sans même te salir les mains, c'est génial. Oh mon Dieu, j'attendais l'enfant d'un autre. J'étais avec Abby, je lui ai dit que l'enfant était de lui. Et toi, avec une fausse grossesse, tu as pu séparer Abby et Pragya. Pragya nous avait tous les deux lancé un défi, qu'on ne dormirait plus maintenant. Mais c'est elle qui ne dormira plus. Elle a dû avoir un choc. Et tu sais quoi? Ce n'est que le commencement. C'est maintenant qu'on va bien s'amuser. Et tu sais quoi? On va surtout bien s'amuser quand Abby va demander à Pragya qui est le vrai père de l'enfant qu'elle porte. Exactement. Oui. Grand-mère, ce docteur s'est sans doute trompé. Mais pourquoi le docteur a dit ça? Alors là, je n'en ai vraiment aucune idée, grand-mère. Mais c'est tellement étrange. Je me suis dit la même chose. En plus, on lui a demandé de te réexaminer. Et même la deuxième fois, elle a redit la même chose. Grand-mère, non, elle vous ment. Et grand-mère, vous savez très bien que jamais je ne ferai une chose pareille, n'est-ce pas? Ah mais tu es folle ou quoi? Je te fais confiance, ma fille. Quand j'ai entendu ce que le docteur a dit, je suis venue te voir. Grand-mère, ça doit être un faux docteur. Comment peut-elle en déduire une chose pareille? On dirait bien. Je vais vite aller voir Alia pour lui demander quel genre de docteur. Non, une minute, grand-mère. Qui a appelé le docteur? C'est Alia. Mais c'est clair, grand-mère. Vous auriez dû le savoir avant moi. Tout ça, c'est un piège que Tano et Alia m'ont tendu. Oh. Vous ne le voyez pas? Je ne vous ai pas dit que je leur ai dit pas mal de choses hier. Je leur ai lancé un défi que Tano n'épouserait pas Abby et que je révélerai bientôt tous leurs petits jeux. Donc voilà, elles n'avaient plus le choix. Elles ont monté ce plan pour que le docteur déclare que je suis enceinte. Mais non, mais on ne pourra quand même pas dire tout ça à Abby. Ah, mais... Grand-mère, vous lui avez tout dit? Oui. Le docteur a aussi dit à Abby que tu es enceinte. Mais maintenant, tu vois, on ne peut pas dire toute la vérité à Abby, non? Et là, c'est sûr, il va te poser plein de questions. Réfléchis à ce que tu vas lui répondre. Elle se sent comment maintenant? Ça va. Elle n'a plus le vertige? Non, je n'ai plus le vertige.
C'est quoi tout ça? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis que je suis ton meilleur ami, non? Les meilleurs amis n'ont pas de secret les uns pour les autres. Et toi, tu m'as tout dissimulé. Ce n'est pas vrai. Tout ce que vous croyez n'est pas vrai, monsieur. Tu sais que t'es ma fan numéro 1. Je t'ai donné tout mon respect. Nikita, je t'ai donné la chance d'entrer dans ma vie. Tu évites de passer de secrétaire à ma meilleure amie, t'en es consciente? Abby, au moins écoute-la. Je t'ai demandé plusieurs fois s'il y avait quelqu'un dans ta vie ou pas. Et à chaque fois, tu me disais que t'avais personne. Écoutez, je ne vous ai absolument rien caché. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous dirai la vérité. Qui est le père de cet enfant? J'ai commencé cette rumeur, mais ça me fait tellement plaisir de l'entendre à chaque fois. Ah, Pragya, tu vas être une mère célibataire maintenant. Mais pour le moment, tu peux encore profiter de cette rumeur, Alia. Cette rumeur peut tout de suite devenir un très grand scandale. Je fais quoi? Waouh! C'est une bonne idée. Alia, tu es géniale. Tanu a totalement raison. Il n'existe certainement pas de fille avec un cerveau comme le mien dans le monde entier. Vous êtes là, mais vous ne répondez pas au téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est en train d'appeler? Celle qui appelle. Si jamais elle dit des bêtises, je vous promets que je vais lui briser tous ses os. Mais qui t'appelle, Sarla? Allô? C'est Alia ici. Comment allez-vous? Je vais bien, mais toi? Mais toi, peut-être que non. Tu devrais être exactement là où tu as envoyé ma fille. En prison. Je te jure que c'est Abby qui t'a sauvée. Ou alors tu serais déjà... Ah, ma chère tante, si vous me critiquez de si beau matin, alors comment sera votre journée? Votre journée sera gâchée. Je vous appelais pour savoir si tout se passait parfaitement bien. Mais vous n'arrêtez pas de vous fâcher contre moi. En passant, je vous ai appelé pour vous donner une si bonne nouvelle que vous allez rester assise la bouche ouverte. Écoute, dis-moi vite ce que tu as à me dire. Je n'ai plus envie de t'entendre. Je vous ai appelé pour vous annoncer la bonne nouvelle. Que vous allez devenir grand-mère. Mais de quoi tu parles? Je t'ai dit que... Ah, mais ma tante, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Et la vérité, c'est que votre fille, Pragya, va devenir maman. Elle est enceinte, ma tante. Elle est enceinte, ma tante. Ma tante, tout à coup, je me rappelle que... comment aviez-vous l'habitude d'appeler Tanu? Une mère célibataire? Parfois, vous l'aviez traitée de femme vénale. Et bien souvent, des mots que je n'oserais pas répéter. Donc, vous avez réfléchi maintenant de quoi vous allez traiter votre fille? Ce n'est pas grave, vous devez réfléchir. Et pour le moment, amusez-vous et célébrez cette bonne nouvelle. D'accord? Au revoir. Mais il se passe quoi? Maman. Maman Pragya va devenir mère. J'attends une réponse. C'est l'enfant de qui? Qui est le père de cet enfant? Ce n'est personne, pourquoi vous ne croyez pas? Alors tu me mens. Je ne t'ai jamais rien caché et aujourd'hui, toi, tu décides d'avoir des secrets pour moi? Il ne s'agit pas de ça, je n'ai aucun secret pour vous. Et tu me mens encore. Maintenant qu'on sait que t'es enceinte, pourquoi tu me dis pas la vérité? Où est-il? Je suis ton ami. J'ai le droit de savoir la vérité. Allez, vas-y, parle. S'il n'y a personne, alors qu'est-ce que je peux vous Comment dire? ça se trouve que tu sois enceinte alors? C'est quoi ces questions que tu poses, hein? Tu dois partir d'ici. J'ai besoin de me reposer à présent. Je ne me sens vraiment pas bien, d'accord? Allez, pars, allez. Depuis qu'elle est toute petite. Et jusqu'à maintenant, elle ne m'a jamais rien caché. C'est quelque chose de si important. Et pourtant, aujourd'hui, je l'apprends. Tu es une étrangère. Et en plus de sa pire ennemie, Alia. J'attends son retour. Elle va avoir une bonne leçon. Ma fille, je crois que tu es devenue folle maintenant. Mais oui, il a le droit après tout. C'est sa femme. En ce qui concerne cette histoire, il est possible qu'avant de t'annoncer tout ça aujourd'hui, il voulait juste le confirmer. Et ça a été fait là-bas, tu vois. C'est pour ça qu'ils l'ont su avant toi. Maman, pourquoi vous ne comprenez pas? Abby ne se souvient vraiment de rien. Il ne se souvient pas qu'en vérité, Pragya, c'est sa femme légitime. Et Pragya est tellement amoureuse d'Abby qu'elle ne veut pas du tout se passer de lui. Il va épouser Tanu, maman. Il va épouser Tanu. Et dites-moi comment Pragya va justifier ça à la famille d'Abby, toute notre famille, à nos voisins. Non. Maman, je pars maintenant. Je veux voir Pragya tout de suite et lui demander, mais pourquoi?
Pourquoi elle a fait une chose pareille? Ah mais Sarla, tu vas aller faire quoi là-bas? La grand-mère d'Abby va s'occuper de tout ça. Elle ne va rien gérer du tout, maman. Mais vous croyez quoi? Qu'elle pourra dire à Abby que Pragya, c'est ta femme? Va-t-elle demander à Abby d'assumer la responsabilité de son futur enfant? Je vais aller voir Pragya pour lui demander tout ça. Je vais y aller, maman. Oh Sarla! Eh oh, attends! Mais pourquoi elle ne me croit pas maintenant? Il ne me fait plus confiance. Il croit que je lui mens. J'aurais aimé pouvoir lui dire la vérité sur Alia et Tanou. Alors, tu vas bien, Pragya? Enfin, tu te sens comment maintenant? Tu n'as plus de vertige pour le moment, non? Tu as des nausées depuis ce matin. Pragya, si tu as quoi que ce soit de ce genre, je t'en prie, dis-le-moi. Tu sais très bien que tout ce que tu as là, je le connais déjà. Je vais pouvoir te dire comment tu te sentiras à chaque étape. Dis-moi, Alia, mais comment je pourrais? Entre son cas et le mien, c'est très différent. Eh bien, dans mon cas, le père de mon enfant, j'ai dit que c'était supposément Abby. Mais dans son cas à elle, qui elle va accuser? C'est vrai, Tanou. Oublions le mariage, mais il n'y a aucune trace du père ici. Dis-moi, cet enfant va porter le nom de qui? En passant, j'ai une suggestion pour toi. J'ai une idée, tu n'as qu'à élever cet enfant sans même lui donner un nom. Qu'est-ce que t'en dis? Et quand il va grandir, ensuite te demander qui est son père, ou te demander pourquoi je n'ai pas de nom. Tu veux lui donner un nom temporaire? Tu peux donner un nom à ta fausse histoire d'amour. Eh oh! Eh oh! Mais où tu es parti? Ah, mais je plaisantais, ne me dis pas que tu m'as pris au sérieux. Ne me dis pas que tu penses sérieusement à transformer un nom temporaire en un nom permanent pour cet enfant. Non mais attends, Pragya. Tu comptes vraiment dire à Abby que c'est le père de cet enfant? Tu es incroyable, Pragya, mais comment c'est possible? Bon écoute, le cas de Tanou est différent parce que je l'ai soutenu. Mais toi, tu n'as personne à tes côtés. Alors tu vas faire quoi? Écoute, et cette fois-ci, Abby sait très bien qu'il n'a rien fait pour que tu te retrouves enceinte et que ce soit lui le père de ton enfant, ma chérie. Donc toi non plus, tu ne pourras pas le prendre pour un imbécile. Et en plus, tu lui as caché tout ça. Il le sait aussi. C'est exactement ça. Mais lui cacher quoi, Alia? En fait, elle non plus, elle ne sait pas qui est le père de cet enfant. C'est exactement ça, Tanou. La pauvre est face à un si gros problème. Elle va devoir réfléchir pour nous dire qui est le père de cet enfant parce que Abby va le lui demander. Et elle va répondre quoi à Abby quand il demandera qui est le père de cet enfant? Mais bon, elle devra le faire. Parce que si elle ne lui donne pas de réponse, alors Abby n'aura plus de respect pour elle. Et puis, tu oses dire que tu es son amie, c'est ça? Être l'amie d'Abby, c'est autre chose. Je pense qu'il ne voudra pas d'elle en tant que secrétaire pour qu'elle ne s'approche plus jamais de lui. Tu sais quoi? Moi, je crois vraiment que tu devrais éviter tout ça, Pragya. Parce que tout le monde va parler de toi. Alors tu ferais mieux de partir ailleurs. Si tu restes ici, Abby va te poser des questions et tu vas paniquer. Et ta mère, elle va te gronder, elle va se fâcher. Et il est possible qu'elle te frappe aussi. Mais quand j'étais enceinte, elle me traitait de quoi? Une femme vénale, c'est ça? Vous allez arrêter maintenant. Je sais très bien que vous savez parfaitement toutes les deux que je ne suis pas enceinte. Du calme, du calme. Dans cet état, tu ne devrais surtout pas crier. Pourquoi tu cries comme ça? On le sait. On sait que tu n'es pas enceinte. En plus, on sait aussi qu'encore une fois, ce n'est pas de ta faute, mais c'est vrai qu'on t'accuse quand même. Nous savons aussi que, même si tu ne le veux pas, la situation t'échappe encore, ma chère Pragya. Mais bon, quoi faire? Si tu joues avec le feu, tu vas certainement te brûler. Tu nous avais lancé un défi, non? Mais tu croyais quoi? Que tu allais venir dans notre maison? Nous lancer un défi qu'on allait s'asseoir tranquillement à ne rien faire les bras croisés comme ceci, Pragya. Je savais très bien que c'était un de vos coups. Mais je ne sais pas trop comment vous avez fait. Ce n'est pas de savoir comment on a fait. Je veux dire qu'on est passé experte en ces choses-là. C'était quelque chose de facile pour nous. Bon, écoute, quand tu nous as lancé ce défi, je pensais à ce que je pouvais faire à cette Pragya pour que je puisse enfin m'en débarrasser définitivement. Je ne comprenais rien, mais oui, c'est sûr que tu es venue à ma rescousse comme un ange gardien. Tu vois, quand tu étais là, totalement inconsciente dans les bras d'Abby ce matin. Donc, pour la première partie, c'est toi qui m'as aidée. Et pour la deuxième partie, c'est le docteur. Je n'ai eu presque rien à faire en plus. Et ma chérie, réfléchis-y.
Si j'ai pu aider ma chère Tano à faire croire que cet enfant illégitime était vraiment légitime, alors je peux très bien faire croire à tout le monde que tu es enceinte. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être fière de tout ce que tu fais. Tu devrais plutôt avoir honte de toi, Alia. Et si tu oses te frotter à moi, il est fort possible que je te rende l'appareil. Mais tu sais très bien que tout cela peut affecter la réputation de ma famille. Et tu n'as pas réfléchi une seule seconde avant d'agir. Waouh! Magnifique! Hein? La dernière fois, tu t'es fâchée et là, tu nous fais la morale? Tano, tu vois à quel point une personne peut changer avec le temps? Mais c'est fantastique. Elle agissait comme une lionne l'autre jour et aujourd'hui, elle agit vraiment comme un chaton effrayé. Et elle ose venir nous faire la morale. Mais elle peut faire quoi d'autre? La pauvre, ses problèmes n'en finissent pas. Elle doit se dire que si elle ne nous fait pas peur, au moins elle pourra nous faire changer d'avis. Oublions le fait qu'elle va gagner ce défi, Tano. La pauvre n'a plus aucune solution. L'autre jour, elle se vantait tellement. Elle nous lançait un énorme défi, de si grandes promesses. Mais tu peux voir que tout ce que tu as fait ne sert plus à rien maintenant. Et ce jour-là? Mais qu'est-ce qu'elle racontait déjà, Tano? Dis-moi tout ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle allait suivre Abby tout comme son ombre. Exactement. Elle a dit qu'elle serait toujours avec Abby, mais Abby ne voudra plus être avec elle maintenant. Et elle a aussi dit qu'elle va également trouver un moyen pour nous donner une leçon. Ah, mais ce n'est pas nécessaire de nous donner une leçon maintenant, mais elle devra certainement dire à Abby de qui est cet enfant. Et tu sais quoi, Alia? Elle a aussi dit qu'elle va enfin révéler toute la vérité sur nous deux et que mon mariage n'aura pas lieu. Mais de quelle vérité elle va parler, Tano? Abby vient tout juste de découvrir la vérité sur elle. Alors comment elle dira la vérité à Abby sur nous? Parce que la vérité sur elle est tout aussi dégoûtante. Et quand elle ne pourra rien lui expliquer et qu'elle ne pourra rien lui dire, alors Abby va la détester. Tu imagines? Et quel est cet homme qui voudra être avec une femme qui porte l'enfant d'un autre comme ça? Tu peux me le dire? Parce que maintenant, Abby va se marier avec Tano juste sous tes yeux. Et il va te jeter hors de cette maison à coups de pied. Donc dis-moi, Pragya, tu veux faire quoi? C'est quoi tes plans pour le futur? Tu veux un conseil? Tu peux faire une chose. Tu peux quitter la vie d'Abby. Et ne pense plus jamais à revenir, Pragya. Quitte aussi cette maison tant que tu y es. Et tu vas me rendre le service d'arrêter d'intervenir dans nos vies à chaque fois. Et cette façon de tout le temps essayer de ruiner notre vie à tous. Et cette fameuse rumeur qu'on a lancée sur toi cette fois-ci, que tu es enceinte, va éclater comme une bombe nucléaire parmi toute la société. Et après avoir entendu tout ça, ce n'est pas qu'ici, même dans ta propre maison, tu ne pourras pas vivre. Ce n'est pas qu'à Abby que tu ne pourras pas répondre. Même à ta famille, tu ne sauras pas quoi dire, chérie. Donc ça veut sûrement dire que maintenant, il n'y aura plus de défis. Et aussi plus d'histoires d'amour. Tu sais quoi, Alia? Je pense beaucoup à la maman de Pragya. Elle va faire quoi maintenant? Qu'est-ce que vous avez dit à ma mère? Mais on va dire quoi de plus à ma tante? On lui a seulement dit toute la vérité. On lui a seulement partagé la superbe bonne nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui, Pragya. On lui a dit que sa fille allait être mère et elle grand-mère. Et en entendant cette bonne nouvelle, elle était si contente, mais si contente qu'elle n'a pu dire un seul mot. Elle n'a pas dit un seul mot. Non, Tano? Vraiment incroyable. C'est une bonne nouvelle pour elle. Ah, mais où tu pars? Ne rentre pas chez toi. Écoute, en entendant cette nouvelle, je suis sûre que la future grand-mère va vite débarquer ici. Elle va venir te voir ici. Alors repose-toi tranquillement, non, Tano? Oui, et elle va aussi emmener des gâteaux. Mais bon, d'accord. C'est ce que je vais lui offrir. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qu'il faut absolument célébrer. Donc on va devoir célébrer tout ça. Oui, Tano. Allez. Partons. La joie est au rendez-vous. On va aller fêter ça. Mais comment ce serait possible? Une chose aussi importante et elle... Je ne comprends plus rien. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas parlé de ça? Et elle m'avait promis qu'elle ne me cacherait aucun détail de sa vie. Monsieur, votre café. Je veux du thé. Mais monsieur, vous préférez le café? Fais seulement ce que je te demande, Robin. Mais monsieur, du thé?
Merci. Merci. Mmh. Ce stand de thé ne paye vraiment pas de mine. Son thé est incroyable. Oui. Mais n'oubliez pas qui vous a fait avoir cette bonne habitude. Je veux dire que j'ai l'habitude. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il a détruit ma petite maison. Mais il ne l'a pas fait par exprès. Mais pourquoi t'as fait ça? Allez, demande-lui pardon. Pardon. Je ne veux pas de tes excuses. Tu fais toujours la même chose. D'abord, il se dispute avec moi, puis il me demande pardon. Tu sais quoi, à vrai dire, ce sont les meilleurs amis qui se disputent. Ceux qui jouent seulement avec toi sont seulement tes amis. Et ceux qui se disputent sont tes meilleurs amis, tu vois. C'est tout comme nous. C'est vrai, on se dispute tout le temps, mais on est des meilleurs amis. S'il est mon meilleur ami, alors pourquoi il me laisse toute seule pour aller jouer avec les autres? Et puis quand il revient, il ne me raconte jamais ce qu'il fait. Et même qu'il ne partage aucun de ses secrets avec moi. Tu fais vraiment ça? Mais non, non. C'est elle qui vous ment. Vous voyez, madame, c'est elle qui ne me parle jamais de ses amis. Bon, d'accord, ça suffit maintenant. À partir de maintenant, elle n'aura plus de secrets pour toi. Et toi aussi, tu vas faire de même avec elle. Ne vous battez plus. Et vous allez partager vos secrets, d'accord? Très bien. D'accord. Il faut le promettre. Promis. Ah, c'est très bien. Mais... Merci. De Rien. En passant, t'as demandé aux enfants de faire ça, mais toi t'as rien promis, n'est-ce pas? Comment ça? Je veux dire que tu ne m'as pas promis que tu ne vas rien me cacher, n'est-ce pas? Ils sont des enfants, on n'est pas des enfants. Mais on est des meilleurs amis. Et les meilleurs amis ne se cachent jamais rien. Vas-y, promets-le-moi. Ah mais non, je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Ça ne suffit pas maintenant, tu dois me le promettre. Très bien, je vous le promets, que je ne vous cacherai jamais rien. Et même si c'est tes peines, tes joies, ou bien même tes colères. Oui, je ne vais rien vous cacher, ça vous va? Mais je serai content seulement quand tu me diras l'un de tes petits secrets. Je n'ai aucun secret. Ma vie est tout comme un livre ouvert. Un petit ami peut-être? Non, Peut-être à l'école ou au collège alors? jamais. Tu es ennuyeuse et si étrange. Tu n'as jamais eu de petite amie de ta vie. Mais tu ne te sens pas seule? Vous voulez dire quoi? Je veux dire, regarde-moi, ma vie est tellement plus excitante comme ça et quoi d'autre? J'ai aussi une copine que je vais bientôt épouser. Et D'abord, vous devez savoir si vous le voulez. comment tu fais pour lire mes pensées comme ça? Mais c'est comme ça. Les meilleurs amis peuvent toujours lire dans les pensées de l'un et l'autre. Tu arrivais toujours à lire dans mes pensées. Mais je n'ai jamais rien su sur toi. Ce que tu penses ou même ce que tu ressens. Abby, je pense que tu t'en fais trop pour elle. Et maintenant, elle sait qu'elle peut l'utiliser à son avantage. Tu ne fais que penser à elle, mais tu n'as pas pensé une seconde à ta famille, Abby. Laisse la police agir aujourd'hui. Laisse-les enquêter pour connaître la vérité. Et s'ils ne retrouvent rien sur elle, alors, après ça, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Je ne vais rien te dire, mais ne la favorise surtout pas de cette façon pour finir par blesser les autres, tu vois. Mais je vais faire quoi? Toute cette tension va me tuer. Allô? Allô? Est-ce que je pourrais parler à Pragya? C'est la grand-mère de Pragya qui me parle? Oui. Comment allez-vous, grand-mère? Ah, je crois que tante Sarla vous a déjà dit la bonne nouvelle. Vous allez être arrière-grand-mère. Félicitations. Je veux que tu passes le téléphone à Pragya. Ah, mais grand-mère, de quoi vous parlez? Pragya est enceinte. Elle se repose maintenant. Elle ne peut pas venir ici dans cet état. Demande-lui seulement de vite m'appeler, je t'en prie. J'ai un message important pour elle. Dites-le-moi. Et moi, je lui passerai ce message. D'accord. Alors dis-lui que sa mère va venir la voir. Tante Sarla? Oh, waouh! C'est une très bonne chose. Dans cet état, c'est mieux d'avoir sa mère à ses côtés.
Oui, passe-lui seulement le message, d'accord? Grand-mère, vous parlez de quoi encore? Si Tante Sarla vient ici, elle apportera des bons gâteaux. Et elle va venir ici avec une joie immense. Et je suis sûre qu'elle prévoit déjà une fête pour le bébé. Si elle vient, c'est beaucoup mieux si elle surprend sa fille. Et je suis sûre que ce sera très amusant. Enfin, ce sera une vraie fête. Et si on va célébrer tout ça, alors il faut faire les choses correctement. Et je pense qu'au fond, vous aussi, vous voulez fêter ça. Ce n'est pas grave. Vous pouvez venir aussi. Mais oui. Allô? Allô? Waouh, elle avait déjà raccroché. Ce n'est pas grave. Qui va venir? Tu es une espionne, non? Tu dois déjà savoir qui va venir ici. C'est toi qui parlais au téléphone, alors comment je vais le savoir? Tu es vraiment une espionne? Ce n'est pas grave, je vais te donner une piste. Elle est comme une pendule. Une seconde par ici, une seconde par là. Et à chaque situation, ces expressions sont toujours dans les extrêmes. Peu importe quand. Mais ces expressions sont énormes. Et les expressions qu'on va tous voir aujourd'hui vont valoir de l'or. On va beaucoup s'amuser. Et toi aussi, tu aimes bien ce genre de drame, non? Mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas, Tanou. Qui va venir ici? Tante Sarla. La mère de Pragya? Oui, c'est la mère de Pragya qui viendra. Et c'est elle, dont les expressions sont toujours dans les extrêmes. Elle se fâche, elle crie puis elle pleure. Et là, elle vient de recevoir la plus grande nouvelle de sa vie. Imagine-toi ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle fera? C'est à toi d'imaginer. Bon, je m'en vais. Je dois préparer son arrivée. Réfléchis, hein. Mais qu'est-ce que Tante Sarla va venir faire ici? Peu importe ce qu'elle va faire, toi tu vas vraiment t'amuser. Alia, est-ce que tu sais qui vient d'appeler? Mais comment je le saurais, Tanou? C'est bien la grand-mère de Pragya. Elle voulait lui parler à l'instant. Et elle a dit que Tante Sarla ne va vraiment pas tarder à débarquer ici. Fantastique, elle va vraiment venir. Ah, oui, c'est génial. Maintenant, il n'est pas nécessaire pour nous d'insulter Pragya comme ça devant Abby. Sa maman va s'en charger elle-même. J'adore ça. Ah mais, vous faites quoi toutes les deux ici? Je viens tout juste de voir Tante Sarla à l'extérieur. Et toi, tu m'as dit que tu voulais l'accueillir à son arrivée. Bon, partons. On y va. Oui, venez, venez, venez. Pragya! 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 Waouh, Alia. Ton plan a bien marché. Nous avons vite récolté des résultats avec ton fameux plan. Et elle va faire exactement ce qu'on voulait qu'elle fasse. Oui, elle va le faire. Et elle va aussi nous divertir. En fait, c'est vrai, quand Tante Sarla vient ici, elle fait un drame extraordinaire. Et elle joue bien son rôle. Alors aujourd'hui, on va voir quel rôle elle pourra bien jouer dans tout ce drame. Ne crie surtout pas, tu dois te calmer. Tu ne sais peut-être pas. Pragya, non, c'est Nikita qu'Abby l'appelle. Ne l'appelle pas comme ça, ça va créer des problèmes si jamais il l'entend. Viens, je vais t'emmener voir Pragya tout de suite. Vous m'empêchez de l'appeler Pragya maintenant? Et après ce qui est arrivé à Pragya, vous ne vous sentez pas mal? Ah, mais en fait, à vos yeux et aux miens, ils sont toujours mariés, mais aux yeux des autres, ils ne le sont plus du tout. Non, écoute-moi. Ou vous ne le savez pas? Quand une fille est sur le point de devenir mère, quand sa mère est contente, si les choses étaient comme avant, j'allais emmener des bonbons et des cadeaux pour vous et pour votre famille parce que ma fille allait devenir mère. Mais ce n'est plus comme avant maintenant, parce qu'Abby ne se rappelle plus de rien. Abby ne la considère plus comme sa femme. Il ne se souvient même plus qu'il a une femme qui s'appelle Pragya. Et vous m'empêchez d'appeler ma fille par le prénom que je lui ai donné, c'est ça? Non, et vous le écoute-moi. savez très bien que je soutiens toujours chacune de ses décisions. Parce que je sais qu'elle a des principes et qu'elle ne fera rien de mal. Mais cette fois-ci, elle se trompe. Elle a fait une énorme erreur, donc je ne la soutiendrai pas. Elle ne comprend donc pas ce qu'elle s'apprête à faire de sa vie. Comment elle va faire pour vivre? Dites-le-moi. Tu dois te calmer maintenant, écoute. Pourquoi je vous écouterais? Ça changerait quoi en vous écoutant? Ça va régler quoi que ce soit? Ça ne va rien changer pour autant dans sa vie, non? Vous ne le comprenez pas non plus, c'est ça? Oh non! Quand une femme devient maman, alors c'est censé être le plus beau jour de sa vie. Cet enfant n'est pas un bonheur pour nous parce que le
Le mari de Pragya n'est plus avec elle. Abby est tout pour elle. Un bon ami, un patron. Mais non, il n'est pas son mari. Et qu'est-ce que je vais dire aux gens maintenant? Parce qu'ils savent absolument tous qu'elle est déjà divorcée. Elle vit ensemble avec nous. Et si son mari n'est pas avec elle, alors d'où vient cet enfant? Dites-moi. Comment je vais leur faire face? Je ne sais pas si vous vous inquiétez pour elle. Mais non, Sarla, je m'inquiète pour elle. Vous n'êtes pas inquiète pour elle. Vous vous souciez que d'Abby. Vous vous souciez que de lui, de son nom, sa réputation. Vous ne vous inquiétez pas pour ma fille. Mais si, je m'inquiète pour elle. Pourquoi je laisserais quelque chose de mal lui arriver? Vous lui avez fait vraiment mal. Vous lui avez fait beaucoup de mal. Et je refuse de croire que vous ne le saviez vraiment pas. Tais-toi, Sarla. Tu lui dis n'importe quoi. Au moins, tu peux écouter ce que ma sœur a à te dire. Mais Sarla, ma sœur, pourquoi tu ne lui dis pas? Ma sœur, il faut arrêter. J'ai peur qu'elle s'en prenne vraiment à Abby. Oui. Ma tante, vous ici? Mais pourquoi vous pleurez? Parce que le destin nous joue des tours. C'est pour cela que je pleure. Tu as dû le savoir, non? Qu'elle est enceinte? Oui. Le docteur me l'a dit. Alors dis pourquoi tu restes aussi calme? Tu dis qu'elle est ton amie? Tu n'es pas avec elle? Et je ne comprends pas ce qui se passe dans cette maison. C'est un gros scandale. Alors pourquoi vous agissez normalement? Je te pose une question, mais pourquoi tu ne me réponds pas? J'espère que tu ne vas pas me dire que tu ne sais absolument pas quand et comment c'est arrivé. Ma tante, je ne le savais pas non plus. Je viens tout juste de l'apprendre aussi. J'étais aussi triste. Je n'étais pas aussi fâché, mais j'étais très triste. Et elle est ma meilleure amie et elle m'a caché une chose aussi importante. Alors là, tu vas donc me dire que tu n'étais pas au courant de tout ça, d'accord? Et si tu es son meilleur ami, tu devrais pouvoir quand même la soutenir un peu. Après tout, elle n'a pas fait ça toute seule.